Salam alaikum. Alors, c'est une vidéo pour Alexandre. Encore une fois, tu reprends le thème du sacrifice du fils d'Abraham qui est selon toi Isaac parce que tu prends des écritures falsifiées, bien sûr. Bon, après, tu vois, moi aussi, je fais des mais sauf qu'il faut le faire naturellement. Tu vois, parce que quand tu essayes de faire des trucs propres, carrés, machin et tout, et que tu places des bah, ça le fait pas. Tu peux faire mais ça se voit pas quand tu parles naturellement, tu vois. Et quand je vais voir les commentaires, c'est des En fait, on s'en fout de tes vidéos. Euh, euh. Alors, ce que je veux dire, c'est que quand on t'écoute, on se concentre tellement maintenant. Maintenant qu'on a repéré tes on se concentre tellement sur tes qu'on t'écoute même plus. Tout à l'heure, je me suis amusé, là, vers la portion des 4 minutes 30, 4 minutes 40. Je me suis amusé à compter combien de tu vas dire en 30 secondes. J'ai compté à peu près 8 Donc, tu vois, mais mec, parle naturellement. Pourquoi tu te prends pour... voilà, t'es un humain, t'es pas un messager. Bon, maintenant, on va revenir sur le sacrifice du fils d'Abraham. Alors, si on prend les livres falsifiés, Genèse 22, ok, qui sont ces livres-là, comment dire, ce qu'on trouve dans la Bible, enfin dans le Pentateuque, à mon avis, il y a une partie de la Torah. Ok, parce je vous ai parlé d'un livre qui s'appelle La Bible vient d'Arabie. C'est-à-dire que les lieux géographiques ont été transposés en Palestine, alors qu'à l'origine, les décors sont arabes. Bon, peu importe. Mais si tu prends Genèse 22, à un moment donné, au verset 2, c'est marqué Dieu dit, donc à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. On va s'arrêter là. Donc c'est pour l'amener en sacrifice. Le problème, c'est que Abraham a déjà un fils, ok, qui s'appelle Ismaël, qui doit être dans le... Voilà, donc je vais prendre un exemple, hein, Genèse 17, donc 17 c'est avant 22. Abraham prit Ismaël, son fils. Ok, donc si on revient à Genèse 22, il y a un truc qui va pas. Quand Dieu dit prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, qu'est-ce que ça sous-entend? Que l'autre fils d'Abraham, Ismaël, ce n'est pas vraiment le fils d'Abraham. Et en plus, celui que tu aimes. Ismaël, c'est en gros celui que tu n'aimes pas. Parce qu'il est traité aussi d'âne, comme un âne sauvage, il me semble. Bon, après, on va revenir sur ce terme âne sauvage, qui est assez quand même très délicat, hein. Quand on sait que tous les prophètes et messagers sont mentionnés dans le Coran, à part Yunus, Allah fait une forme d'éloge à tous les prophètes qu'il a choisis, à tous les messagers qu'il a choisis, hein, à part Yunus. Bon, et tandis que dans la Bible, vraiment, ils sont traités d'alcooliques, de fornicateurs, de d'ânes sauvages. Ouais. Et toi, en fait, tu prends la falsification, hein. Toi, tu prends la falsification comme référence et ça t'intéresse pas la vérité, le livre qui est descendu avec la vérité, le Coran. Et quand on suit seulement le livre qui est descendu avec la vérité, le Coran, on est traité d'associateur. Parce qu'on ne veut pas croire à une partie des falsifications qui se trouvent dans le Pentateuque. Bon, et quand tu prends les versets, j'ai mis Ismaël et Isaac, hein, dans l'ordre, bah, ils sont toujours dans l'ordre, hein, c'est-à-dire que Abraham, Ismaël, Isaac, c'est-à-dire qu'avant Isaac, il y a Ismaël. Abraham et Ismaël et Isaac, et Jacob et les tribus. Donc on comprend que Ismaël, il vient toujours avant Isaac. Donc ça veut dire qu'ils ont falsifié, hein. Si là, c'est marqué Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, c'est forcément Ismaël. Ok?
s'il s'agit de son fils unique à l'époque. Ou alors, ils ont trafiqué. Il y a plein de choses. De toute façon, l'histoire d'Abraham et du sacrifice, c'est pas cohérent avec le récit coranique. Parce que de mémoire, en plus, je l'ai même pas réétudié, mais de mémoire, je sais que Abraham, il consulte en fait Ismaël, enfin son fils, dans le récit coranique. Il consulte, qu'est-ce que tu en penses? J'ai fait un rêve. Donc, à mon avis, c'était un rêve assez puissant, hein. C'était un rêve, c'est pas un rêve comme on fait tous les soirs, hein. C'était quelque chose de l'ordre d'une révélation. Et donc, il consulte son fils. On ne sait pas, c'est vrai que dans le Coran, c'est pas indiqué qui c'est, mais cette consultation ne se trouve pas dans le récit biblique. Dans le récit biblique, Abraham, il emmène son fils, hein, qui est Isaac, hein, dans le récit biblique, il l'amène en haut du mont pour le sacrifier et directement, il le prend par surprise. Il n'y a pas de consultation. Ok. C'est-à-dire que dans le récit coranique, il y a un échange, tandis que dans le récit biblique, il n'y a pas d'échange, il y a quelque chose de lâche, de traître, de malsain. Bon, on va dire quelques propos sur Ismaël dans Genèse 16, versets 11 et 12. L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. » C'est pas très élogieux, un âne sauvage. On va voir quelques versets par rapport à Ismaël. Donc, je lis pas tout, hein, c'est juste pour voir dans quel contexte est-ce que Ismaël est plus ou moins un âne sauvage dans le Coran. Et nous confirme à Abraham et à Ismaël ceci: purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour. Ils font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. C'est-à-dire qu'on a confié à un âne sauvage de purifier la maison d'Allah. Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Toujours pas de mention d'âne sauvage. Ok, on va aller un peu plus loin. De même, Ismaël, Élisée, Jonas et Lot, chacun d'eux, nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. Donc, un âne sauvage qui est favorisé par rapport au reste du monde. Ok. Et mentionne Ismaël dans le livre, il était fidèle à ses promesses. Tiens, un âne sauvage qui est fidèle à ses promesses. Et c'était un messager et un prophète. Et Ismaël, Idriss et Doulkilf, qui étaient tous endurants. Bon, c'est vrai que les ânes sauvages, c'est assez endurant, hein. Ok. Et puis, un dernier. Et rappelle-toi Ismaël et Élisée et Dalkilf, chacun d'eux, parmi les meilleurs. Bah, c'était un âne sauvage, un étalon, hein. Il faisait c'était la meilleure des races, hein, des ânes sauvages. Et enfin, pour terminer la vidéo, je vais terminer par le verset 3,78. Et il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre. Et ils disent, ceci vient d'Allah, alors qu'il ne vient point d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Voilà, ta chaîne, c'est ça, c'est un ramassis de mensonges, de calomnies, de la défense du faux. Et quand on suit le vrai, donc le message coranique descendu avec la vérité, on est des associateurs. Et, et voilà, c'est tout ce que tu mérites, c'est des me. Allez, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, salam alaikum.